Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation Ionic dans laquelle on va voir ensemble comment créer une application de shopping avec le framework Ionic bien sûr. Alors, dans ce nouvel épisode, nous allons voir ensemble comment afficher la liste d'articles dans notre page d'accueil. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, j'ai déjà lancé mon serveur de développement grâce à la commande ionicserve-lab et sur mon navigateur, l'application s'affiche bien comme on l'avait laissé. Alors sur Visual Studio Code, je vais aller dans les pages, dans la page d'accueil et dans mon fichier home.html, je vais essayer de mettre un peu d'ordre, je vais supprimer tout ce qu'on a fait auparavant. Je vais laisser une page assez vide avec juste le titre. Et ensuite, je vais dans mon fichier TypeScript. Je vais faire de même. Je vais supprimer toutes ces méthodes. Je pense qu'on n'en a plus besoin. Je vais juste garder mon tableau d'articles, mais je vais supprimer tout son contenu. Il va rester vide. Sauvegarde. Ok. Alors, pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est que étant donné qu'on n'a pas encore créé notre base de données, je vais essayer de mettre un peu d'ordre ici, un instant. On n'a pas encore notre base de données, comme je le disais, alors on va juste simuler le fait que nos articles proviennent d'une base de données et puis on va les stocker dans cette variable article qui sera un tableau d'articles. Et pour commencer, je vais aller dans mon dossier source. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler modèle avec S. Et dans ce dossier modèle, je vais créer mon modèle d'article, disons une interface qui va définir comment seront ces articles, quelles seront les propriétés qui seront dans ces articles et ils seront de quel type. Et je vais l'appeler interface-product.ts. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Juste une interface que l'on va exporter bien sûr. Alors, je fais export interface et je la nomme product. Alors, comme première propriété, je vais bien sûr qu'elle soit obligatoire, ce sera la propriété title, qui sera le type chaîne de caractères. Et ensuite, on aura une description, chaîne de caractères aussi. Et ensuite, on aura des images. Voilà, je nomme ça pictures, qui sera cette fois-ci un tableau de chaîne de caractères. Pardon. Bien sûr, on aura un ID qui sera une chaîne de caractères. On aura le prix, que je vais appeler price, qui sera lui un nombre. On aura la catégorie
qui sera une chaîne de caractères. On aura l'état dans lequel se trouve le produit, que je vais appeler state, qui sera aussi une chaîne de caractères, disons. On aura la date de création, qui sera type date. Et on aura aussi une autre propriété qu'on va appeler availability, qui sera de type availability, qu'on va définir juste en dessous, bientôt là. Bien sûr, on aura aussi la ville dans laquelle se trouve ce produit, qui sera une chaîne de caractères, et ensuite average star. J'espère que ça s'écrit comme ensuite on aura aussi average star, qui ressemble en quelque sorte la moyenne d'étoiles que le produit a reçu, genre une note qui sera de type nombre. Alors juste en dessous, on définit notre interface availability. Je mets export interface availability, qui sera égal à cet objet. Alors la première propriété, ce sera la propriété available, juste pour dire est-ce que l'article en question il est disponible ou pas. Ce sera un booléen. Et s'il est disponible, comment est-ce qu'on peut l'acquérir? Par livraison, il est disponible en magasin, etc. Alors là je mets chaîne de caractères. Et aussi si il est disponible par livraison, alors est-ce qu'il y a des frais de livraison? So, number. Cette propriété doit être optionnelle, vu que s'il n'y a pas de frais de livraison, on n'est pas obligé de la mettre. Mais les deux autres sont obligatoires. Alors, jusque là ça va. Mais cette fois-ci, avant de continuer, et étant donné qu'on a fini avec nos interfaces, je vais pouvoir maintenant hardcoder nos articles de mon fichier home.typescript. Mais avant de commencer, j'aimerais vous signifier que j'ai déjà, disons, apprêté les images qui seront utilisées dans le dossier assets. Donc source, assets, images. J'ai créé 5 dossiers, product 1, 2, 3, 4, 5. Et dans chaque dossier, j'ai mis des images. Presto 1, Presto 2, Presto 3, Presto 4. Dans chaque dossier, il y a 4 images. Je vais tous vous les montrer. Ok. Alors, je vais maintenant essayer de hardcoder tout ça dans mon fichier home.ts. Déjà pour commencer, cette fois-ci, le tableau article ne sera plus de type any, mais il sera de type product que j'ai importé grâce à une extension Visual Studio Code. Tableau product, alors ça va nous aider avec les typages, etc. Alors, premièrement, je dois avoir la propriété title, et comme title, je mets jaquette. Ensuite, je ne trouve pas ces descriptions. Alors là, je mets juste le rem ipsum. Il faut que je crée ça. Ok. Voilà. Je colle ça là. Voilà. Je peux éliminer la sidebar pour le moment. Et ensuite, d'avoir le prix.
Le prix, je mets par exemple 45. Après ça, qu'est-ce qu'il y a encore? Catégorie, alors là je mets vêtements. Creative Aid, je vais pas me tracasser, je mets New Date. State, je mets 9. City, je mets par exemple Londres. Qu'est-ce qui manque? Je vais l'ajouter un ID qui sera une chaîne de caractères bien sûr. Aussi average star, je mets 4 étoiles. Alors, availability, est-ce que le produit article est disponible? Oui. Comment? Par livraison. Est-ce qu'il y a des frais de livraison? Évidemment, je mets par exemple 10. C'est tout. Et maintenant, quelque chose, c'est là que j'aurai mon tableau de toutes les images. Alors là, pour le coup, je remets la barre de navigation parce que faudrait que vous voyez comment je vais faire. Alors, chaque image correspondra juste au chemin pour arriver jusque là. Pour le moment, je suis dans le premier produit, alors le chemin pour arriver jusqu'ici. C'est assez simple. Je mets assets slash image avec S, img avec S slash product 1 slash presto 1.jpg. C'est la première image et je vais recopier tout ça. On est que j'ai 4 images. Je change juste le nombre ici, il devient 2. Là ça devient 3. Là ça devient 4. Alors je cache la sidebar, il n'y a plus d'erreur. Alors vous remarquez que ça prend beaucoup de temps pour hardcoder tout ça. Alors je vais juste essayer de copier-coller le reste vu que je l'avais préparé. Alors de retour, là je crois que c'est bon. Le premier produit on l'avait déjà fait, il est là. Le deuxième, j'ai mis comme titre maquillage. J'ai changé bien sûr les chemins vers les images. Le troisième, celui-ci, téléphone iPhone. Le quatrième, PS4. Le cinquième, Catch Nike. Ok. Alors, je vais essayer de réduire un peu tout ça. De toute façon, on gagne de l'espace. Ok, c'est bon. Alors, maintenant qu'on a fini de hardcoder notre tableau d'articles, ce qu'on veut maintenant, c'est afficher ces articles dans notre page HTML via les listes, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Alors, pour notre application, on va utiliser ce genre de liste, thumbnail list. Alors, là, on a un exemple d'affichage ici à droite. On voit qu'on a une image, un thumbnail, un titre, un paragraphe et un bouton. Alors, comment est-ce qu'on fait tout cela? On entre balise iron list et ensuite chaque iron list contient un item et cet item contient une balise iron thumbnail qui contient elle une image avec la propriété source, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'attribut item-start, ce qui fait en sorte que cette balise qui reçoit cet attribut sera au début de l'item, de ici. C'est pour ça qu'on a notre image qui est tout en début. Et là, on a item-end qui fait que le bouton est tout au fond
de l'item. Alors on va essayer d'implémenter ça de notre façon. De retour ici, je crée ma liste. Alors moi je vais mettre un bouton, et pas un iron item. Je vais expliquer pourquoi. Et par contre, je mets la directive iron-item. Et ensuite, étant donné qu'on va itérer sur un tableau, alors je vais utiliser la directive ng4. Je mets let article of articles. Alors, qu'est-ce que je vais afficher? Premièrement, iron. Voilà. Bon, je vais aller lancement. Iron thumb name. Je crois que c'est sans S, je vérifie un peu. Oui, sans S. Donc on va une image. J'ai pas besoin de ça. Et ensuite tout en dessous, pardon, on aura un titre H2 et en dessous un paragraphe. Commençons par ça. Alors ici je mets la directive, pardon, item-start. Et ici j'utilise le property binding qu'on a vu. Et je dirais ici, tu m'affiches article 1. Article 1. Pictures. Étant donné que c'est un tableau, on va afficher premièrement première image de ces tableaux. Et ici comme H2, je veux qu'il m'affiche le titre, article.title. Et ici je veux qu'il m'affiche la description, je mets article.description. Alors, je vais sauvegarder tout ça et on va voir comment ça s'affiche. Mais avant, j'ai commis une erreur, pardon. Ici on doit voir plutôt ceci. Alors je sauvegarde et là on voit que les articles s'affichent, mais je crois que j'ai commis encore une autre erreur, excusez-moi, je suis un peu distrait apparemment. Je vais vérifier tout ça. Ah, je vois que je n'ai pas mis les bons dossiers correspondant à chaque produit. Ici, alors ici je dois avoir product 2, product 2, product 2, product 2. Alors je vais corriger tout ça rapidement. Alors là on voit bien que toutes les images s'affichent correctement. Je crois que je vais seulement garder l'affichage iOS pour le moment. Alors on peut maintenant continuer notre application. Alors déjà ici je vais essayer de changer en mettant un H3 à la place d'un H2 et juste en dessous de ce paragraphe je vais en créer un autre qui contiendra lui le prix de l'article correspondant. Et je vais utiliser un pipe pour l'afficher de façon un peu plus fancy. Je vais utiliser currency. Et tout juste en dessous, je vais maintenant afficher le nombre de toiles correspondant au average star. Si la propriété average star du produit de l'article est 4, alors j'affiche 4 étoiles.
comment je vais faire ça? Alors je vais créer un paragraphe qui va contenir un span. Et là je fais ngIf. Alors si l'article correspond, la propriété average star de l'article correspondant est supérieur ou égal à 1, alors dans ce cas, tu m'affiches une icône. Ion-icon qui aura comme nom star. Alors, comment fonctionnent les icônes dans Ionic? Alors, si vous allez dans la documentation Ionic, vous allez dans Ion Icons, vous aurez la liste de tous les icônes que vous pouvez utiliser. Pour cela, vous mettez les balises Ion Icons et comme propriété name, vous mettez le nom de l'icône que vous voulez. Là, je mets star, entre star pour chercher. Et l'icône star correspond à une étoile, c'est exactement ce que l'on souhaite. Alors, je retourne ici. Si la propriété average star de l'article correspondant est supérieur ou égal à 1, tu m'affiches une icône. Je copie tout ça. Mais cette fois-ci, si cette propriété est supérieure ou égale à 2, alors là tu m'affiches cette icône aussi, ce qui fait qu'on aura maintenant 2 icônes, parce que cette condition sera vérifiée. Si, admettons que la propriété average star de l'article de jaquette est égale à 2, cette condition sera vérifiée, alors il va afficher cette première icône. Celle-ci sera vérifiée et il va afficher une deuxième icône et ainsi de suite. Alors je vais encore copier-coller tout ça. Je vais essayer de bien indenter parce que ça ne va pas beau à voir. Alors là je mets 3. Là je mets 4. Là je mets 5. Il n'y a pas de 6. Je pense qu'on va pouvoir sauvegarder et voir ce qu'on obtient. Alors, bien évidemment, je vais supprimer tout ça. Tout marche comme on aurait souhaité. On a notre thumbnail, notre liste avec un titre, une description qu'on ne voit pas assez, mais c'est bien quand même. Le titre juste en dessous avec le signe dollar grâce au pipe que j'ai utilisé, currency. Et on a le nombre d'étoiles correspondant à chaque article. Alors ce que je vais faire maintenant, que je vais essayer un peu de styliser l'application un peu plus pour qu'elle soit un peu plus belle. Déjà le header, je vais lui donner une couleur. Le nom de l'article aussi aura une autre couleur. Et les étoiles ici auront une couleur un peu plus jaune. Et je vais ajouter aussi un footer que je vais essayer de styliser aussi. Alors de retour dans Visual Studio Code, je vais ajouter des classes à chaque icône. Ce sera juste icône yellow. Alors je vais dans mon fichier home.css. Plus besoin. Je fais icône yellow. Il y aura juste une propriété color qui prend juste un code couleur F4 E 242. That's all. Et concernant mon footer, qu'est-ce que je vais faire de lui? Okay. Alors, pour le footer, je vais essayer
les grilles de Ionic qui correspondent bien sûr aux grilles qui sont semblables aux grilles de Bootstrap si vous avez déjà utilisé. Alors, on va utiliser des lignes et des colonnes. Je veux que ce footer contienne une ligne. Alors, je lui dis Iron Row. C'est ça la ligne. Je veux que cette ligne contienne une colonne. Alors, je lui fais Iron Col. Ça correspond à une colonne. Et là, je dois indiquer la largeur de cette colonne. Je veux que cette colonne mesure 8, disons. Non, mettons 10. Col-10. Mais je veux qu'elle saute une largeur. Donc, je fais offset-1. Et cette colonne va contenir un bouton. Et ce bouton contiendra une icône. Icône qui aura pour nom caméra. Donc je vais afficher l'icône correspondant à la caméra. Et comme texte, je vais lui dire affiche vendre vos biens. Et je vais essayer de customiser maintenant ce bouton. Je veux qu'il ait les bordures arrondies. Alors je mets round. Je veux qu'il soit assez large. Là, j'ajoute large. Et je crois qu'on peut voir maintenant ce qu'on obtient. Je modifie mon header. Le navbar, je mets color égale primary. Alors d'où vient ce primary? C'est tout simple, je vais vous montrer. Si vous allez dans source, thème, variable.scss, vous verrez les variables de couleur. Alors, primary correspondra à ce code couleur, secondary correspondra à ce code couleur, danger correspondra à ce code couleur-ci. Alors, vous voyez maintenant que l'application est un peu plus belle. Waouh! On a nos icônes en jaune, notre header en couleur assez bleue. Et moi, ce que je veux maintenant, c'est changer cette couleur bleue. Alors, je retourne ici. Je me dis, quand je mets primary, je veux que tu m'affiches plutôt ce code couleur-ci. Je sauvegarde. Et voilà. Et maintenant, je vais essayer un peu d'espacer l'icône du texte. Je vais utiliser une méthode pas très orthodoxe, mais elle fonctionne quand même. Vous mettez ce symbole E, et puis vous mettez N, B, S, P, et puis ce point virgule. Alors, on sauvegarde. Et voilà le travail. On a bien l'espace que l'on voulait. Alors maintenant, ce que l'on voudrait, c'est que on voudrait répondre à l'événement clic sur un article. À chaque fois qu'on clique sur un article, on va afficher la page qui contiendra tous les détails des articles correspondants. Cette page correspondra à ce que vous voyez à votre écran maintenant là. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Alors, surtout ne le manquez pas, il sera très intéressant. On va voir beaucoup de choses. On va voir comment afficher des slides, comment utiliser les badges, les icônes, on verra encore plus d'icônes et plein d'autres bonnes choses, je vous promets. Alors, c'est déjà la fin de cet épisode. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit très bientôt pour la suite de cette formation. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, likez-la, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions, des préoccupations. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et merci, peace.